بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Il faudrait peut-être rajouter dans le son. Comme ça, comme vous l'avez remarqué, donc, ya Shabab, par habitude, donc Inch'Allah, on commence notre petit rappel. Et puis, entre-temps, les frères, ils vont passer vous donner les petits papiers pour les questions, d'après ce qu'on sera vous répondre. Donc, au plus vite, les questions viennent, et on sait alors déterminer le temps qu'on s'est donné à cela. Et aussi, je vous rappelle que les frères et sœurs ici de la mosquée donc, avaient fait un petit projet de récolter les vieux GSM, souvent des vieux modèles qu'on a à la maison, qu'on ne sait plus arranger ni quoi que ce soit, et que Zamba donc ils récupèrent pour essayer de revendre cela et aider donc le projet de l'école donc musulmane. Enfin, donc faites votre possible, toute personne qui a quelque chose comme ça qui peut ramener comme GSM, ancien ou autre, c'est toujours donc bienvenu. Comme vous l'avez remarqué, Shabab, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous laissant donc le Coran et la Sunna, nous a laissé donc un mode d'emploi bien défini. C'est pour cela que le hadith très connu rapporté par Ahmed ibn Majah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par dire que taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé donc une voie très très claire, que ça soit de nuit ou de jour. Et celui qui subhanallah cherche l'égarement, il n'a qu'à s'égarer alors de cette voie. Et quelle est cette voie Allah d'Alikum? C'est très bien que c'est le Coran et la Sunna. Tant qu'on suivra cette voie, comme il se doit, et dans un juste milieu, alhamdoulilah, notre vie et les choses iront comme il se doit. Là, tant qu'on dévie par rapport à cela, eh bien, ça aura des répercussions. Ces répercussions, comme vous le savez, soit d'office, ça touche l'être humain, et quand ça touche aussi l'être humain, cela se répercute aussi sur ceux qui vivent autour de lui, le quartier, la ville, le pays, la région et ainsi de suite. On est étonné des fois que, à cause de certains délaissements que l'on a, cela peut se répercuter des fois sur tout un pays, toute une communauté. Deuxièmement, lorsqu'on demande de suivre le Coran et la Sunna, cela doit se faire dans un juste milieu, avec compréhension, pour pas qu'il y ait des fois certains actes que l'on commette et qui peuvent se retourner contre la communauté. J'ai choisi de faire cette introduction entre guillemets de cette manière parce que, vous avez remarqué l'actualité de ces dernières semaines. Comme d'habitude, donc, on reparle tous les jours de l'islam à la télévision, dans les journaux et autres. Et on reparle aussi des jeunes qui partent donc en Syrie pour combattre et autres. Et puis on vous parle aussi des fois de certains jeunes qu'on attrape parce qu'ils ont des armes ou ceci ou cela, on entend de tout. Et c'est vrai qu'on reçoit après un tas de mails, et des fois certains demandent toujours de dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit rappel, est-ce qu'il n'y a pas moyen ceci, est-ce qu'il n'y a pas moyen cela. Alors là j'en parle maintenant Bab al-Aman, parce que souvent on me le dit depuis plusieurs semaines, et comme j'en parle pas, il y en a, c'est dommage, la communauté elle est comme ça. Ils veulent que les imams parlent de tout. Ou bien ils croient, ou certains jeunes pensent, ou certaines personnes pensent que les imams sont au courant de tout, ou bien les prédicateurs, ou bien les gens qui parlent devant. Ils croient qu'on est au courant de tout. Ou bien ils pensent aussi que parce que tu ne parles pas, donc tu es un shmata, tu es un khawaf, ça c'est ce qu'on m'a mis dernièrement dans un mail. On m'a même, tu en étais moins en semaine, traité de... Oui, c'est des termes antisémites. Ça aurait été dit à quelqu'un d'autre, ça aurait été
jugé comme terme antisémite. Donc on traite de Yahoudi, de Kada, Wallah, comme ça clairement. Et c'est des mails envoyés des fois. Personne ne se cache pas, il ne met pas Tikoto, il met vraiment un nom et tout. Mais voilà, Koulihal. Et Shabab, justement le sujet il est là, maladie du cœur. Il est un fait que il y a des choses qui nous les musulmans, quand on les voit de l'extérieur, quand on est assis comme ça à la maison, et qu'on regarde des fois soit une émission ou bien un journal télévisé, et qu'on voit ce qui se passe dans le monde musulman, il est tout à fait normal que toute personne qui a un gramme de foi, subhanallah, se sente mal. Et sans que la communauté musulmane vit, subhanallah, dans un tas de tourments, d'épreuves et autres. Mais, quoi que l'on dise, wallah, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. En tant qu'habitant ici en Europe, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et il y a d'autres choses qu'on sait faire. Et les choses qu'on sait faire, je sais que ça ne plaît pas à certains jeunes. Quand on dit, voilà, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils aident nos frères et sœurs, que ce soit en Syrie, en Palestine, en Tchétchénie, en Birmanie, partout dans le monde. On invoque. Ça, c'est un devoir qu'on a en tant que musulman. On ne pourra jamais de la vie nous l'enlever. Et ça ne veut pas dire qu'on devient quelqu'un de dur ou quoi que ce soit là. Ça s'appelle de la fraternité. Et ça s'appelle aussi penser à ses frères et sœurs en islam. Ça s'appelle aussi compatir. Ça s'appelle aussi essayer d'une certaine manière, j'ai bien dit d'une certaine manière, ressentir ce qu'eux ressentent. Ce n'est pas facile. Wallah, ce n'est pas facile. Là qu'il met, on restera toujours limité. On restera toujours limité. Je lisais avant de venir un communiqué de presse venant de Doha, tout ce qui est Qatar et compagnie là, et justement, il y avait un des responsables de ce fameux grand comité maintenant qui représente l'opposition en Syrie, et donc il a pris la parole et justement il écrit, et donc c'est écrit dans le communiqué, bon, on va voir est-ce qu'il est juste ou pas, mais bon, il est dans les journaux et il tourne ces derniers jours. Donc il met que voilà, ce responsable interpelle les jeunes et leur dit retournez chez vous. Et puis ils mettent des petits tirets en disant voilà tous les problèmes qui arrivent. On a des parents qui sont dans la détresse, on a des femmes qui ont été laissées il y a quelques semaines, il y a 3 semaines quand je fais la conférence du mois, m'a croisé juste à la sortie, à la fin, mais j'avais pas le temps et j'ai préféré ne pas écouter tout le reste. Pas qu'il me donne ni de nom ni rien, comme ça je ne me rappelle même pas de lui, parce que je savais comment c'est. Mais il m'a dit s'il vous plaît, pas moyen de m'aider, mon beau-frère est parti en Syrie, il a laissé ma soeur enceinte. Je t'ai gêné pour ça, j'ai dit il ne faut pas me prendre pour un chemin ou quoi que ce soit, c'est comme ça, je suis limité. On ne peut pas me déposer tous les problèmes sur le dos parce que je suis un tel, ou bien parce qu'il y a le frère Mustafa ou Merkez, ou bien parce qu'il y a un autre frère ailleurs, ou bien parce qu'il y a une sœur à tel endroit. Non, on ne peut pas. Il faut comprendre qu'on reste limité. Mais le résultat, il est là. Et effectivement, on a un tas de problèmes qui se passent, et des jeunes comme ça qui partent du jour au lendemain, et ils oublient ça qu'ils leurs parents, la détresse dans laquelle ils restent, les perquisitions à la maison, les descentes, les problèmes. Il y a un tas de choses qui découlent de tout cela. Sans oublier les mensonges qu'on dit des fois à gauche, à droite, et les rumeurs comme quoi c'est les mosquées qui font, alors que les mosquées, wallah, elles sont loin de toutes ces choses-là. Mais à côté, tu as le jeune, il a son intention, il a une intention. Nous, avec ce regard islamique que l'on a, musulman, on va te dire, ce qu'il va là, à la base, il a une bonne intention, il veut aider les musulmans, Kada, ceci, cela. Mais on ne doit pas oublier de revenir au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et voir celui qui est venu demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir partir pour combattre. Et il y avait un contexte bien défini, subhanallah. Il y avait la présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui est bien, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait le contexte de cette personne, et il lui a demandé justement, est-ce qu'il y a encore tes parents? Et il lui a demandé de retourner auprès de ses parents. Il y a un tas de situations, les shabab, on ne doit pas accepter des traditions que ce qu'on veut, et choisir ce qui ne plaît pas, ou il plaît, ou ceci, ou cela, et commencer à faire un petit micmac. On doit être assez mature, pour se conseiller l'un à l'autre. C'est pour ça que je parle maintenant au groupe. Il faut se conseiller par rapport à ça. Parce qu'il y a des fois des jeunes qui se parlent. On en est sûr, wallah, et on en est persuadé. Il y a des jeunes qui se parlent et il y a des petits groupes de jeunes qui sont sincères entre eux et qui savent qu'un tel voudrait partir. Et ils savent même qu'un tel est capable de partir. Là, qu'on a remarqué ces derniers temps, wallah, et ça cause un gros problème pour la communauté musulmane. Moi, mon regard en tant que personne qui est née ici et qui arrive maintenant, qui est dans la quarantaine passée, notre regard lointain, et tous ceux qui parmi nous ici travaillent dans le domaine social de la da'wa et autres, ils le savent. Au fur et à mesure que nos jeunes, des fois, commettent certaines choses, au fur et à mesure où l'étau se resserre sur les musulmans. Je n'ai pas dit sur l'islam. L'islam, il est là jusqu'au jour du jugement dernier. Il est là jusqu'à ce qu'Allah décrète que tout s'arrête.
Il a Yawm al-Qiyamah. L'islam, il est là. Personne ne pourra l'enlever ni quoi que ce soit sur terre. Il est là. Là qu'il met, je parle des musulmans. Et j'ai peur, ya shabab, que plus tard, on a Allahu subhanahu wa ta'ala que ça ne se passe pas, mais j'ai peur qu'on va laisser un terrain, mais compliqué, à nos enfants ou bien aux enfants de nos enfants. Et que peut-être tout ce que nos parents ont bâti, mosquées, ceci, cela, peut-être qu'avec certaines lois qui vont être votées au fur et à mesure, à cause comme ça que certains de nos jeunes qui ont une bonne intention à la base, mais qui n'ont pas été se renseigner pour voir est-ce que cette intention que tu as, est-ce que tu peux la mettre en pratique n'importe quand, n'importe comment, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des lois sont votées au fur et à mesure, et puis on peut des fois plus tard dire non, vous savez quoi, ces mosquées, ben on va fermer, on va reconnaître qu'une par commune, par exemple. Tout ce que nous on a cru des exemples, ça s'est passé d'année en année. Que ce soit les imams, ou bien qui va prendre la parole, qui va donner des conférences, qui va faire ceci. Comme il se passe en France. En France, maintenant, ça se vote petit à petit. Hein, n'importe qui, maintenant, dans les années qui viennent, parce que ça a été déposé, hein, certains amis dans les mosquées qui m'invitent en France, ils me le disent, voilà, on essaye de voter que plus tard, si tu n'as pas une accréditation, un papier précis qui vient du ministère, tu ne peux plus prendre la parole à la mosquée. Wallahi. Alors que nous, on sait, ceux qui sont, alhamdoulilah, dans un juste milieu, ceux qui veulent rien couvrir les yeux à nos jeunes pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la prière, vers la pratique, on sait très bien que si tu ne connais pas le terrain, si tu n'as pas des bases, des limites et autres, qui va venir parler? Qui va raconter quoi? Donc là, conseillez vos amis quand des fois vous avez un proche ou un ami qui des fois vient parce qu'il a les nerfs, il a regardé, spécialement, il y a Shabab, c'est un conseil, après, wallah, moi je vous dis toujours, moi je vous parle et chacun fait ce qu'il veut, puis vous allez écouter un autre, vous faites ce que vous voulez, mais un conseil par exemple, il y a des jeunes, des fois ils tapent, je vois, ça arrive, il y a des personnes qui le disent, ils tapent une soirée jusqu'à 2-3 heures du matin sur YouTube, et à regarder tous des passages de 5 à 10 minutes de tueries qui se passent en Syrie ou en Birmanie ou en Tchétchénie. Mais tous les soirs, il est là en face de l'écran. Et il voit que des tueries tous les jours. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on s'est posé la question psychologiquement, est-ce qu'on peut le faire de cette manière-là? Est-ce que ça ne va pas laisser des traces? Est-ce que ça ne va peut-être pas réveiller quelque chose en la personne? Une fois qu'il sera dégoûté à 200%, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de péter tout un quartier, alors que le quartier n'a rien à voir. Mais il est capable d'envoyer ses parents en prison, alors qu'ils n'ont rien à voir, et ainsi de suite. Il y a plein de petites virgules. Hein? Essayez de conseiller comme ça des fois vos amis autour de vous, quand vous sentez que quelqu'un il est plein, et que voilà, il pense qu'en faisant telle et telle chose, ça va aller mieux pour l'islam et les musulmans. Là, vous voyez très bien. Ça se complique d'année en année. Et même si les imams n'arrêtent pas de faire des rappels, même si les conférenciers n'arrêtent pas de demander un juste milieu, faites attention, faites ceci, vous avez remarqué. Chaque semaine, on entend une histoire. Et même, j'ai reçu comme remarque, même les frères et sœurs reconvertis. Ils sont des fois gênés. Ils me disent, maintenant, on commence à nous regarder de travers. À l'âge, parce que parmi ceux qui partent, il y a beaucoup de reconvertis. Des reconvertis alors qu'ils disent, voilà, moi maintenant, dans ma famille, ils ne veulent plus me parler. Ils ne veulent plus entendre parler de l'islam. Ma famille vit dans le stress. Donc regardez, une action que peut faire, subhanallah, des fois un musulman, qu'est-ce qu'elle peut engendrer comme problème? Elle peut engendrer un tas de problèmes, les shabab. Il faut que les choses soient bien réfléchies, bien structurées. Mais ça reste un avis, même si je sais que beaucoup ne seront pas d'accord. Moi, j'ai eu besoin de plusieurs années pour le comprendre. Vous aussi, certains jeunes, prendront des années pour comprendre. C'est que normalement, on est censé suivre nos imams. Qu'on le veuille ou pas, les shabab. Une communauté qui ne suit pas ses imams, même si je sais pourquoi il y en a qui ne sont pas d'accord, nos imams, mais qu'est-ce qu'ils font, et blabla. On a grandi dans ce discours de critique, de remarques, là. Normalement, si on se met en tête que voilà, nos imams, s'ils ont pris la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les écoute et on avance d'après les moyens qu'on a petit à petit. Mais on ne décide pas des choses comme ça de notre tête, comme ça tout seul, sur un coup de tête, un matin, parce que ça a des répercussions, vous n'imaginez pas, les shabab. Et j'écoutais le journal de la chaîne RTB ce matin, et j'ai entendu une aberration, mais à dormir debout, que la police flamande demande de surveiller tous les jeunes qui du jour au lendemain laissent la barbe. C'est quoi cette bêtise? Moi je roulais à ce moment-là, puis pour rigoler je parlais avec le journaliste.
Je le fous. Moi, je rigole, je parlais avec lui, je lui ai dit, et une fois qu'ils seront tous rasés, il va leur faire quoi? On va les passer au scanner pour voir s'ils n'ont pas une barbe à l'intérieur. Ah, vous voyez, on commence à aller vers la bêtise humaine. Et là, vous le savez très bien, dès qu'on dépasse ce seuil, on rentre dans la stigmatisation, cadavre, virgule, vous savez jusqu'où ça va. Anna, je vous dis, il y a des fois des petites phrases toutes simples et bêtes qu'on entend chez nos parents, les âgés là. Des fois, mon père, il a 70 ans, il me dit, subhanallah, on a vécu tranquille. C'est une phrase qui a du sens maintenant. Après des années, je sens que sa phrase, comme il me le dit, il n'a pas tort. Il me dit, Aïchna tranquille, on n'avait pas de problème, on n'avait pas de ceci. Je dis, Walid, c'est vrai, mais la communauté maintenant elle a grandi, les générations, les défis ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes. Il y a un tas de choses qui ont peut-être changé. Là, Kim, tu sens très bien que même nos parents, même s'ils ne connaissent pas beaucoup dans certaines choses, certains, pas tous, mais ils te disent, voilà, on ne comprend plus, c'est très compliqué, Kada, ceci, cela. Voilà, c'était un petit mot, hein, parce que j'aurais pu continuer à rester comme ça, entre guillemets, dans le silence, mais vu que plein commencent à dépasser des limites, à insulter, ceci, cela, je me dis, c'est rien, c'est une petite parenthèse, et on le rappelle. Voilà, et tout ça parce qu'on vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. À la base, un prédicateur ou un imam, quand il prend la parole, c'est parce qu'il aime la communauté qui est en face de lui. Sinon, il ne le ferait pas. Et c'est parce qu'on voit qu'il y a une maslaha, il y a un bienfait aussi, hein, il y a un bien derrière pour la communauté musulmane et pour le futur. Et on ne doit pas penser qu'à nous. Il faut penser à ce qu'on va laisser plus tard pour nos enfants et les générations qui vont venir, les générations futures. Ou sinon, donc, pour revenir, même la tradition qu'on a citée au début, elle entre justement dans ce sujet, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu mettes en pratique ce suivi, il t'a donné un corps. Et ce corps, subhanallah, est fait de certains membres. Et ce qui est drôle, c'est que certains membres, ils fonctionnent d'après un membre principal. Et ce membre principal, subhanallah, si jamais il est bon, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. C'est le cœur. Le cœur, Yeshabab, il est comme le roi du corps humain. Le cœur, il est comme le roi du corps humain. Si jamais le roi est bien, en général, la population est bien. Et si jamais des fois il fait n'importe quoi, en général, la population, elle le suit. Enfin, ce cœur, subhanallah, s'il est bien, s'il a été travaillé comme il se doit, et on va citer un peu quelques exemples, alhamdulillah, les restes, avec les membres qui restent, eux, ils vont fonctionner d'après ce qui va leur être donné. Et c'est là que, subhanallah, ce qu'on va leur donner à ces membres, c'est là qu'on remarque que tant qu'on ne structure pas, tant qu'on ne fait pas notre possible de sortir, et là je crois que vous êtes habitués avec ce discours, hein, de sortir que des conférences, on n'arrivera pas à structurer ce cœur comme il se doit. Le cœur, pour qu'il soit bien, il n'a pas besoin que de conférences, il a besoin de beaucoup plus. Il a besoin de cours qui le structurent d'année en année. Il a besoin de cours qui vont le structurer pendant peut-être 20, 30, 40, 50 ans, jusqu'à la mort même. Si je devais exagérer, ce n'est pas une exagération. Quand tu vois Salaf Salih, il est sur son lit de mort et il demande à ses enfants de l'un après l'autre de continuer à lire des traditions prophétiques ou de lire du Coran parce qu'il a peur d'oublier. Et il est sur son lit de mort. Donc la structure, subhanallah, elle est là, elle est présente. Mais elle n'a pas de limite de temps. Elle est jusqu'à la fin de notre vie, en tant que musulman. Elle est censée rester jusqu'à la fin de notre vie. Et à ce moment-là, ce cœur, eh bien, sachez que le cœur qui est en nous, lorsqu'on le voit seulement comme un membre dans le domaine de l'anatomie du sang, qui rentre, qui sort et autres, là, c'est une grosse erreur. Là, c'est une machine, Yeshabab. C'est une machine, subhanallah, mais qui est tellement compliquée. Pourquoi? Elle ressent des choses. Alors qu'on ne voit pas, ce n'est pas palpable. Mais le corps ressent. Il ressent des choses, ce cœur, lorsqu'il voit certaines choses. Il ressent des choses lorsqu'il entend certaines choses. Il n'y a pas le choix. Déjà, rien que ces deux choses, subhanallah, sont très très importantes. Et aussi, lorsqu'il dit des choses. Et c'est pour ça qu'on a remarqué que dans la sunna, le cœur est souvent, subhanallah, cité. Après, donc on parle de cœur, ça c'est en général. On parle souvent de la langue. Dans le hadith de Mu'ad, avec Mu'ad qui parlait avec le prophète, qui a été étonné d'entendre que beaucoup seront jetés en enfer le jour du jugement dernier à cause de leur langue. Mu'ad a été étonné. Et le prophète lui a dit ta mère t'a perdu, ya Mu'ad. Beaucoup seront jetés en enfer à cause de la langue. Mais la langue, elle ne s'est pas mise en marche toute seule.
C'est parce que le moteur, la base, n'a pas été travaillé comme il se doit. Et c'est un travail continu qui ne se fait pas tout seul. Mais c'est un travail qui doit, entre guillemets, être rattaché soit à des outils qu'on nous a donnés, et ça je l'ai dit dans l'introduction, le Coran et la Sunna et toutes les sciences qui tournent autour, soit aussi ceux qui nous entourent, les gens qui sont autour de nous, et vous verrez dans les exemples. C'est pour cela qu'un jour, Ka'b al-Ahbar dit, je suis rentré chez Aïcha et j'ai dit, les yeux de l'homme sont son guide, ses oreilles, des indicateurs, sa langue, un interprète, ses mains sont des ailes, ses jambes sont un facteur qui le transporte, et son cœur est le roi. Si le roi est juste, ses soldats le sont aussi. Subhanallah, les compagnons d'Allah alayhim, ils ont vu de leurs propres yeux qu'est-ce que c'était un musulman qui était formé comme il se doit et qui avait un rattachement direct avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui avait compris le but de sa présence sur terre. Et qui, lorsqu'il a compris le but de sa présence sur terre, il a su comment employer les mondes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Parce que, vous voyez les mains et ainsi de suite, ils ne t'appartiennent pas. Tu dois les remettre à Allah subhanahu wa ta'ala purs comme il te les a donnés. Donc ta langue à la base, elle est propre. Un bébé quand il naît, est-ce qu'il insulte, il dit quelque chose de... Non, jamais. Tout le monde va dire non, alhamdulillah. Mais au fur et à mesure, il a besoin de personnes autour de lui qui vont lui rappeler, parce que des fois il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Même s'il a une conscience, mais des fois il ne voit pas de la gravité peut-être du mot qu'il vient de dire. Et le prophète Hassan en a fait la remarque dans une tradition authentique. Effectivement, il y a des personnes qui disent des fois un mot, alors qu'il est mauvais. Un mot, il est mauvais. Et ils peuvent se retrouver dans les plus basses sphères de l'enfer. Un mot, les shabab. Une phrase. Et la personne y croit qu'il est à l'aise. Il n'y a aucun problème. Là, cette phrase, elle laisse des répercussions sur le corps. Le cœur est touché, mais les membres qui vont employer, subhanallah, qui vont être employés, ils vont être aussi touchés et blessés. Et des fois, ils peuvent être blessés, mais à long terme, spécialement lorsque tu emploies, par exemple, ta langue tous les jours dans du mauvais. Ou lorsque tu emploies spécialement tes yeux dans du mauvais. Et à ce moment-là, subhanallah, regardez comment ça se complique. Dès que les membres s'habituent tout le temps à être dans du mauvais, à ce moment-là, le corps, il se délecte de cela. Il vit que dans du mauvais. S'il ne regarde pas quelque chose de haram, il n'est pas bien. S'il ne dit pas quelque chose de haram, il n'est pas bien. S'il n'entend pas quelque chose de haram, il n'est pas bien. Il faut toujours le trouver en train de chercher des petites infos à gauche, à droite. C'est très très important de faire attention par rapport donc à cela. Son rôle, normalement à la base, le cœur, chez nous en tant que musulmans, son rôle c'est de le remplir de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu le sentes frétiller, tu le sentes frissonner. C'est lui qui normalement, lorsqu'on entend une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on dit wajilat qulubum, ça veut dire qu'on sent que leur cœur automatiquement il frissonne, il bouge, il se met en mode réveil, automatiquement. Est-ce que billah alaykoum, c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous? On sait très bien que non. On peut mettre des passages de Coran pendant des fois 1 heure, ou bien on peut écouter, entre guillemets, lorsque, comme tout à l'heure par exemple, on a prié, il se peut qu'on reste derrière une prière, tarawih par exemple, pendant 2 heures, et il n'y a pas une seule goutte, une seule larme qui sort. Il y a des personnes qui vous l'avouent, qui disent un mois complet de Ramadan, pas une seule larme. Pas quand il y a un problème psychologique, ceci, cela, des fois il peut arriver qu'il y a certains petits problèmes. Vraiment, on ne peut pas dire que c'est la généralité. Mais combien de personnes avouent qu'il n'y a pas une larme qui coule? Ce cœur, il est censé être rempli de savoir. Soyons logiques de nouveau. On vient de parler de Coran, de prière, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Et tu ne comprends pas ce que tu entends. Catastrophique. Et on en a parmi nous. Il y a des personnes qui peuvent lire en phonétique, c'est vrai ou pas? Il lit et il voit. Et il entend le son de sa voix. Mais est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui a frétillé? Rien. Imagine-toi comme ça pendant des années. Imagine-toi vivre comme ça pendant des années. Il peut avoir un changement, alhamdulillah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour l'intention que tu avais. Il y a une récompense, il y a un effort. Mais vous avez remarqué, tous nos professeurs nous demandent tout le temps de retourner vers l'apprentissage de la langue pour mieux comprendre alors ce qu'on est en train de lire. Pourquoi? Soyons logiques. Parce que si tu comprends le message, le but de ce message est justement pour que tu changes. Tu vois, subhanallah, comment c'est là?
Le but du message, pourquoi est-ce qu'on a envoyé les prophètes? Pourquoi est-ce qu'on nous demande d'apprendre? Et on dit que c'est obligatoire. Pour que tu comprennes et tu puisses mettre en pratique comme il se doit, mais qu'il y ait une répercussion sur ton corps. Ah bah si tu lis, mais tu ne comprends pas, quel changement tu vas avoir? Comment le changement pourrait venir? Et ça, c'est des petits sujets qui, des fois, on pourrait faire des petites tables rondes et discuter comme ça entre jeunes. De se dire pourquoi est-ce qu'on vit des fois dans cet état? Pourquoi est-ce que des fois on a un tas de situations qui sont bizarres autour de nous, ou qu'on vit nous-mêmes, des situations vraiment des fois très lourdes et on n'arrive pas à s'en sortir. On se demande le pourquoi. On a des réponses. On a des réponses, Wallah, et dans le Coran et la Sunna. Il y a toujours des réponses, subhanallah. Reste seulement, à quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut bouger pour aller vers d'autres outils? Et nous, on a un genre de thermomètre, on le voit au thermostat, c'est qu'à chaque fois qu'on demande, hein, lorsqu'il y a des cours, par exemple d'arabe, ou des cours sur la foi dans le domaine de la aqida, tu remarques, je prends toujours ces deux cours qui peuvent paraître lourds. Moi j'enseigne et je le vois, c'est flagrant. Dès que tu donnes un cours sur le dogme, dans le domaine de la aqida, wallah, même si tu parles avec des exemples et tu bouges, les élèves directement ils dorment. Dès que tu leur dis ça, aujourd'hui on va parler de jnoun, tout le monde est là. Il m'arrive, c'est l'heure de la récré, ou mais ils veulent sortir de la classe. Là, monsieur, la récré, on a fait en classe. Continue. Il y a besoin de prendre 10 minutes pour le cerveau. Non, c'est bon. Vous allez rester jusqu'à 13h. Voilà, c'est bon, parle. Et dès que je viens la semaine d'après, j'ai crié exprès au tableau. La foi, monsieur, encore une fois. Monsieur, quoi ce sujet? Il reste des années, ce sujet. Il y a plein d'élèves qui croient que quand tu parles de la foi, c'est une fois. Tu as mis lundi, la foi et tu as expliqué 2-3 points. Ils croient que l'islam complet, tout le cours sur la foi, c'est une fois. Voilà pourquoi ça ne marche pas à l'intérieur. Voilà pourquoi pour un bête événement, on est balayé directement. Un bête petit problème, hop, on est parti. On est obligé d'aller vers certains outils. Hein, et je vous le dis depuis des années. On doit aller vers certains outils. Il ne suffit pas d'entendre aujourd'hui, les maladies du cœur, le cœur peut tomber malade. Mais là, tu dois aller vers certains outils. C'est important. Pourquoi? Parce que les cœurs sont de 3 sortes. En résumé, partout dans les sujets, en général, vous retrouvez cela. Les cœurs sont de 3 sortes. Le premier, on parle du cœur qui est sain. Un cœur sain. C'est un cœur qui, en général, subhanallah, a été travaillé comme il se doit. Pourquoi? Parce que c'est un cœur qui a compris qu'il fallait l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fallait avoir une certaine sagesse, une certaine connaissance, une certaine pratique, une certaine assiduité, une patience. C'est-à-dire qu'il est au courant qu'il y a un tas de choses qu'il faut fournir. Et le cœur saint, subhanallah, il est important parce que, comme vous l'avez vu dans le verset que j'ai cité, ça veut dire que le jour du jugement dernier, le jour où ni les biens, ça veut dire qu'ils ne te serviront à rien. Ni tes enfants, ni par exemple ta famille, les biens, tout ce que tu as autour de toi là. Le mal, l'argent, tes maisons, tes terres, propriétés, tout ce que tu veux. Tes enfants, même si maintenant ils sont à côté de toi, ils ont un certain âge, ils travaillent tous, ils t'amènent même de l'aide, et alors si tu as besoin de quelque chose et je te donne, et tu te dis, Masha'Allah, oh là, moi j'ai une forteresse autour de moi. Ouais, ce jour-là, si tu ne viens pas avec un cœur pur, sain, tout cela ne te servira à rien, Shabbat. Et ce cœur saint, s'il doit être travaillé, c'est parce que, subhanallah, ces 3 sortes d'âmes, on revient ces 3 sortes de cœur, on revient au même sujet que les 3 sortes d'âmes. Ça veut dire que, soit quelque chose est au top, et on continue à travailler ça au fur et à mesure, et on fait son possible, jour après jour, soit, subhanallah, on le délaisse, il va descendre automatiquement au 2e. Et si on arrive au 2e, vous savez très bien, on avait expliqué ça avec l'âme, vous vous rappelez? Il y a quelques temps, on avait parlé de l'âme, et lorsqu'on a dit qu'il y a 3 sortes, et on a dit que même si tu es au milieu, celle qui est lawama, et on a dit que même si tu es au milieu, c'est très dangereux. Parce que tu risques, subhanallah, pour un pour un autre, te retrouver en bas. Et si jamais la mort vient à ce moment-là, il te prend, t'es fini. Donc, subhanallah, pour le cœur, la même chose. Le cœur saint, il demande à être travaillé. Il n'y a pas le choix. Si le cœur saint n'est pas travaillé, Wallah, Shabab, il va commencer à se noircir petit à petit. Et c'est pour cela que on vous demande, parmi les moyens qui peuvent nous aider, c'est de s'empresser d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Anas ibn Malik, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était assis et il voit une personne entrer. Et cette personne avait de l'eau qui coulait de sa barbe. Elle fait les ablutions. Et il avait les sandales, il tenait ses sandales en main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
cette personne va entrer au paradis. Il est de ceux du paradis. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Quand subhanallah, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il voit cela, il a trouvé ça, subhanallah, étonnant. Incroyable, personne qui rentre une fois, le passe, il le voit, il est au paradis. Il repasse, même voit, il est au paradis. Troisième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, et dans la version on dit qu'il a usé d'un subterfuge, je lui ai dit en résumé, il a été donc chez cette personne, il l'a suivi, jusque chez lui à la maison. Et il a demandé donc l'accueil. Normalement dans la sunna on a